Nous sommes le 20 mai 1871. Je m'appelle Pierre, j'ai 21 ans. J'habite là où les classes populaires ont été regroupées, à l'est de Paris, plus précisément dans le 11e arrondissement. Nous sommes beaucoup d'ouvriers à vivre dans ces quartiers, environ 442 000 sur presque 2 millions d'habitants. Moi-même, je travaille comme ouvrier dans une usine, ce qui me permet d'avoir un toit où dormir et de nourrir ma famille. Il règne sur Paris un parfum de printemps révolutionnaire. Depuis 2 mois, Thiers, le chef du gouvernement, s'est réfugié à Versailles avec ses troupes et 100 000 habitants des beaux quartiers. Ils ont fui par crainte de l'insurrection communiste qui s'est déclenchée il y a quelques semaines. Paris nous appartient, à nous les travailleurs. On nous appelle communards ou fédérés, et nous avons mis en place un gouvernement dirigé par le peuple, et pour le peuple, le Conseil de la Commune. Depuis 2 mois, beaucoup de réformes sociales ont été prises par le Conseil de la Commune. Les logements vacants sont réquisitionnés, sinistrés des bombardements allemands. Des orphelinats sont créés, des ateliers abandonnés sont réquisitionnés, les amendes et les sanctions à l'égard des travailleurs sont interdites, des conseils de direction composés d'ouvriers sont élus dans les entreprises. Les femmes ont la parole, l'école est laïcisée, des cantines municipales sont mises en place. On sent partout une véritable solidarité. Laissez-moi vous raconter ces premières journées de la Commune. Nous sortions de dures épreuves. Le siège des Prussiens avait été très dur, surtout durant l'hiver. Faute de ravitaillement, la famine nous a durement frappés. Nous avons même dû manger les animaux du zoo. Le gouvernement a fini par signer l'armistice en janvier, et pour mieux nous humilier, les Prussiens ont défilé dans la capitale le 1er mars. Thiers et les Versaillais, monarchistes, royalistes, grands bourgeois et conservateurs, sont prêts à sacrifier Paris pour une paix rapide avec l'Allemagne. Après l'arrêt des combats contre les Prussiens, Thiers veut parlementer avec Bismarck. Et cela passe par le désarmement de Paris. Thiers envoie le général Lecomte récupérer nos canons, ceux-là même que nous avions financés. Mais Thiers ne s'est pas rendu compte que nous ne nous laisserions pas désarmer sans réagir. Nous, les vrais Parisiens, nous ne voulons pas abandonner Paris aux Prussiens. C'est ainsi que tout a commencé.